Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 23 mars. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Turibio de Mogrovejo, évêque. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Exode chapitre 32, à partir du verset 7. Il dit ceci. Le Seigneur dit alors à Moïse, allons, descends car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse s'efforça d'apaiser le Seigneur son Dieu et dit, pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait monter, que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande force et par ta main puissante? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer de la face de la terre? Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tous ces pays dont je vous ai parlé, je les donnerai à vos descendants, et il sera leur héritage à jamais. Et le Seigneur renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Qu'est-ce qui se passe ici? Moïse est monté dans la montagne, a passé 40 jours dans la montagne, le peuple est resté tout seul. Comme Moïse tardait à revenir, alors ils ont oublié Dieu. Ils sont revenus en arrière, ça veut dire ils sont revenus au péché d'autrefois, ils sont revenus aux idoles. C'est ça que le peuple a fait. Et souvent, les gens sont comme ça. Ah, parce que Dieu ne me répond pas, parce que Dieu ne m'écoute pas, Dieu... Blablabla. Et qu'est-ce qui se passe? La personne d'un coup revient en arrière, revient dans les péchés du passé. Et c'est cela qui s'est passé. Mais le temps de Dieu, c'est aussi important pour nous. Nous prions, nous demandons des choses au Seigneur, mais le temps fait partie du projet de Dieu. Son projet de salut pour nous, de notre sanctification, de notre conversion. Le temps fait partie de ces chemins dans notre foi, dans la foi. Et parfois, nous voulons tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu va se mettre en colère, va dire, je vais faire disparaître tout le peuple. Il n'y a que seulement toi, Moïse, qui va rester. Qu'est-ce que Moïse va faire? Va intercéder, va supplier le pardon de Dieu pour son peuple. Comment? En faisant mémoire, Seigneur, tu avais fait un serment, tu nous avais promis, tu nous allais nous faire de nous une nation grande, une grande postérité. Tu as juré à Abraham, Isaac et Jacob. Seigneur, tu as fait une alliance. Tu ne peux pas revenir en arrière. Seigneur, tu ne peux pas oublier tes promesses. Et Dieu avait dit, Dieu va dire à Moïse, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Et Moïse va répondre à Dieu en disant, Moïse va dire, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Alors, ici, Moïse, il est très inspiré. Il va dire, mais c'est ton peuple, Seigneur, que c'est toi qui as fait sortir du pays d'Égypte. Et comment tu l'as fait sortir? Par ta main, par ta grande force et ta main puissante, Seigneur. C'est pas ta force et ta puissance
sont grandes, immenses, sont tellement grandes, ta force et ta puissance, tu peux même pardonner tous les péchés. Et c'est cela que Dieu va faire. Dieu va pardonner tous les péchés du peuple. À cause d'un homme qui a prié, qui a supplié la miséricorde et le pardon de Dieu. Dieu veut faire de nous des nouveaux Moïse pour ce temps que nous vivons. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 106. Le psaume 106, à partir du verset 19. Ils fabriquèrent un veau en Horeb, se prosternèrent devant une idole de métal. Ils échangèrent leur gloire pour l'image du bœuf, mangeur d'herbe. Ils oublièrent Dieu qui les sauvait, l'auteur de grandes choses en Égypte, des merveilles en terre de Can, d'épouvantes sur la mer des jonques. Ils parlaient et de les supprimer, si ce n'est que Moïse, son élu, s'éteint sur la brèche devant lui, pour détourner son courroux de détruire. Mais ici, c'est la prière de supplication, d'intercession pour le peuple, pour l'Église, pour le monde. Là, voilà, ce temps de carême, c'est un temps de prier, mais aussi de prier beaucoup pour les pécheurs. Ça veut dire que si nous prions pour les pécheurs, les uns pour les autres, on prie pour les uns pour les autres. Parce que nous sommes tous pécheurs. Si j'ai prié pour les pécheurs, ça veut dire que j'ai prié pour toi. Si tu pries pour les pécheurs, tu pries aussi pour moi. Merci, merci, merci. Prions les uns pour les autres. Et ne perdons pas confiance, car la miséricorde de Dieu est toute puissante. Et pour faire des grands pécheurs, des grands saints, des hommes très mauvais, des hommes très bons. Dieu, il est tout puissant. Sa force et sa puissance sont là pour nous aider. Et maintenant, encore, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 5, à partir du verset 31 jusqu'au 47. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre témoigne de moi, et je sais qu'il est valable. Les témoignages qu'il me rend. Vous avez envoyé trouver Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Quant à moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages, mais j'ai dit cela pour que vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais j'ai plus grande que les témoignages de Jean. En effet, les œuvres que le Père m'a données a mené à bonne fin. Les œuvres même que j'ai faites témoignent à mon sujet que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Et sa parole, vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas celui qu'il a envoyé, Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. De la gloire, je n'en reçois pas qui viennent des hommes. Mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'accueillez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous l'accueillerez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Alors, cette parole, elle est très forte. Jésus, en parlant de Moïse, Jésus est en train de parler de tout l'Ancien Testament. D'ailleurs, dans d'autres parties, en voyant que Jésus va dire
les, les, les patriarches, les prophètes, la loi, je parle souvent de la loi et les prophètes ont parlé de moi. Jésus va dire, mais comment ils ont parlé de moi et moi, maintenant que je suis là, les Messies, les fils de Dieu, vous ne croyez pas en moi? Alors ça veut dire qu'il a eu un problème là, dans le passé. Avant, il a eu un problème. C'est pour ça que vous ne croyez pas en moi. Et Jésus va dire, ce sont elles qui me rendent témoignage, les paroles de Dieu. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors, et si Jésus il dit que lui, il est la réponse de tout chemin au long des siècles et des siècles, Jésus est la réponse de l'attente du peuple d'Israël. C'est lui le sauveur qui vient maintenant et que les gens n'accueillent pas. Pourquoi n'accueillent pas Jésus? Parce qu'ils cherchaient leur gloire. Jésus parle de la gloire. Vous voulez avoir la gloire les uns des autres, mais vous ne voulez pas, en fait, chercher la gloire de Dieu. Vous ne voulez pas faire la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont attachés à eux-mêmes, dans leur vanité, dans leur orgueil. Voilà. Les hommes se sont fermés en eux. Jésus dit, vous cherchez votre gloire. Vous recevez la gloire les uns des autres. Et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique. Vivre une conversion, c'est vraiment que toute notre vie, tout ce que nous sommes, est mis au service du Seigneur pour la gloire de Dieu. Rendre gloire à Dieu, c'est rendre Dieu présent, rendre Dieu visible. C'est ça, glorifier Dieu. Et Jésus dit, voilà, vous ne voulez pas vraiment glorifier le Père. Maintenant, la lecture d'aujourd'hui dans cette fête des Saints Turibio de Mogrovejo, évêque. Dans la charge pastorale des évêques du Concile Vatican II, dans l'exercice de leur fonction d'enseignement, les évêques doivent annoncer aux hommes l'évangile du Christ. Parmi leurs fonctions les plus importantes, c'est celle-là qui domine. Dans la force de l'esprit, en les appelant à la foi ou en les fortifiant dans une foi vivante. Ils doivent leur proposer le mystère intégral du Christ, c'est-à-dire ces vérités qu'on ne peut ignorer sans ignorer le Christ lui-même. Ils doivent leur montrer aussi les chemins révélés par Dieu pour permettre de lui rendre gloire et du fait même obtenir la béatitude éternelle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.